Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau du Talk, un talk heureux forcément puisque l'OM vient de réaliser une manita, comme on dit en Espagne, un petit 5-0 au Vélodrome. Ça fait plaisir et on découvre tout de suite le sommaire de cette émission. On commencera bien sûr par débriefer ce qui s'est passé, 5-0 pour l'OM, je vous le disais, face à Caen. On continuera avec l'identité de jeu, une force se dégage de cet OM, on essaiera de décrypter tout ça. Morgan Sanson est paradoxal, vous le verrez avec quelques chiffres. Et puis l'Olympique Lyonnais, l'adversaire principal de l'OM. Et puis on attaquera les questions-réponses et encore d'autres parties. Un talk d'une heure où on a le plaisir de retrouver The Revenant. L'anglais est bon, Romain ? C'est pas mal. C'est gentil de ta part. Najat Rami est avec nous. Bonsoir Najat. Salut à tous. Ça fait plaisir de t'avoir avec nous. À tes côtés, Maxence Volpe, l'habitué du lundi. Salut. Ça va, comme un lundi ? Comme un lundi, voilà. Romain Canuti en face de vous, messieurs, dames. Bonsoir Romain. Bonsoir. Et The Revenant bis, Stéphane Bringuier. Ouais, grande pêche, un lundi victorieux quand même. Ouais, The Revenant, mais qui n'est jamais vraiment parti. Oui, c'est ça. Stéphane, tiens, qu'on commence avec toi. Super. Qu'est-ce que t'as pensé de l'ambiance autour de ce match de l'OM Caen ? C'était quand même festif. On a vu un vélodrome de 17h, voilà, un vélodrome un peu familial, avec du plaisir du début à la fin. Qu'est-ce que tu as pensé de ça ? J'étais agréablement surpris par l'ambiance. En fait, je m'attendais à ce faire un peu plus d'hostilité. Moi, je sais pas, un peu plus vite déjà. Ouais. Bizarrement, parce que bon, c'est vrai qu'il y avait la défaite jeudi en Europa League. Ça recommence un petit peu à couiner. Et bon, à part quelques banderoles où ils ont voulu faire passer des messages, mais finalement, l'ambiance était vraiment très agréable. Et puis bon, évidemment, la qualité de jeu a réchauffé tout ça. Et très vite, on a retrouvé un vélodrome qui était un peu dans la continuité de celui qu'on avait connu à Paris, enfin contre Paris. Et ça fait plaisir. Ouais, on voit Maxence quelques banderoles, à l'attention notamment de Patrice Evra, un peu des dirigeants aussi peut-être. Qu'est-ce que tu as pensé toi de ça ? Parce qu'on a vu par exemple la banderole du virage sud qui n'a été sortie qu'une fois que l'OM a mené 2-0 au score. Il y a peut-être eu aussi un peu d'intelligence, non, dans la façon de gérer les banderoles ? Ouais, c'est une possibilité, mais bon, après, c'est vrai qu'on ne va pas revenir éternellement sur ce qui s'est passé jeudi dernier, mais ça fait partie du match de dimanche. Mais voilà, c'était pratiquement évident qu'il y aurait des banderoles. C'était évident aussi qu'il y aurait des insultes par rapport à Patrice Evra. Bon, voilà, ça a été fait. Maintenant, on a gagné 5-0. Pour moi, je pense qu'il faut passer à autre chose, surtout que j'espère que la direction prendra les bonnes décisions. Najat, comment tu juges, toi, tout ce qui se passe cette saison autour de l'OM ? On a l'impression qu'à chaque match, son histoire, il se passe beaucoup de choses, les choix de Rudy Garcia. Tu découvres, c'est l'OM. Oui, c'est vrai, mais ça n'a peut-être pas été le cas tout le temps ces dernières saisons. Là, c'est vrai qu'un coup, on veut plus de Rudy Garcia. J'entendais sur ce plateau que son aventure à l'OM était finie. Là, il est revenu. Maintenant, il y a l'affaire Patrice Evra. Comment tu juges cette saison, toi, puisqu'on t'a pas eu souvent avec nous ? Je ne vais pas juger la saison maintenant, mais c'est vrai que depuis le début de saison, ce qui est paradoxal, c'est l'Europa League. Et on sait, enfin pour moi en tout cas, je sais que pour beaucoup de supporters, c'est super important. Et sauf qu'en Europa League, on n'a pas forcément le même niveau qu'on voit en Ligue 1. Voilà, par exemple, le match qu'on voit jeudi, moi franchement, j'étais super énervée. On n'a pas forcément la même équipe aussi. Ah non, mais voilà, donc moi j'avais dit justement au mois d'août quand j'étais venue, c'est ce que je pense, qu'on a un 11 qui est plus ou moins compétitif, mais dès que tu vas commencer à faire des changements, il va y avoir des problèmes. Et je maintiens ça, et on le voit en Europa League, parce que j'ai l'impression que pour Rudy Garcia, c'est pas forcément pas une priorité. Je pense qu'il est conscient que c'est important, mais comme c'est une poule et que voilà, finalement, tu gagnes tes 2 derniers matchs, tu finis premier. Mais voilà, nous, ça nous énerve de pas gagner ces matchs. En plus, il y a eu l'histoire avec Patrice Evra, franchement, ça serait passé. Donc franchement, ce match hier au stade, il fait du bien. Belle ambiance. Plus beau match de la saison pour moi. On va en parler, c'est la deuxième partie de cette émission. Vas-y, finis. Tu m'as coupé, je sais plus. Je suis désolé, Najat. Non, c'est bon. Juste sur la gestion de l'Europa League, il faut regarder à chaque fois les matchs sur la semaine. C'était l'objet sur le Phocéen. Si on regarde bien, 4 journées d'Europa League. Derrière, tu gagnes à Amiens, tu fais nul contre Paris, tu gagnes à Nice et tu gagnes là contre Caen. C'est-à-dire qu'à chaque fois, au final, et t'es toujours bien placé dans la poule. Si ces matchs d'Europa League, ça te permet de bien figurer en championnat, mais faisons-nous des purges tous les jeudis soirs. J'aurais presque envie de dire, pour aller dans ton sens, est-ce que tu préférerais avoir 3 points de plus en Europa League et 3 points de moins en championnat ? Moi, jamais de la vie. Mais rien me dit déjà qu'on les aurait pas eu en championnat. C'est sûr. Si on avait joué avec peut-être, ne serait-ce que Thauvin sur le dernier match. Voilà, après ça, bien évidemment, de toute façon, la poule, tu la gères, c'est au final, tu finis premier. Pour moi, tu dois finir premier. Tu peux pas en être autrement. Tu gagnes tes 2 matchs, t'es voilà, premier. L'année dernière, on finit 2e. On a vu ce que ça nous a coûté là, de jouer contre. C'était Bilbao et c'était l'année d'avant. Mais... Voilà, donc comme quoi, voilà, c'est important aussi. Donc pour moi,
pour moi, le parcours en Europa League, franchement, c'est quelque chose auquel je tiens et je C'est veux le qu'on point aille noir, le plus loin c'est ça possible, qu'on aille en finale à Lyon et Ah oui. qu'on la gagne. Oui. Non, mais c'est bien, c'est Non, un tu point- vois, donc pour moi, pas c'est vraiment limite noir. C'est gris parce plus que derrière- important que la Ligue 1. Enfin, Derrière, t'as des points, t'as des résultats en championnat, tu donnes du temps de jeu à des gens. Moi, j'ai l'impression que c'est la première année qu'on arrive à gérer cette compétition. Donc pour moi, c'est pas vraiment un point noir. Après, comme tu dis, si on a l'impression de la gérer, mais qu'à la fin on est éliminé, c'est je suis pas d'accord ça, avec toi. c'est aussi l'état d'esprit parce que tu peux les perdre les matchs en Europa League. Moi, c'est l'état d'esprit qui est affiché, même par les joueurs qui sont remplaçants, alors que normalement, Ça, je comprends on pas est que t'aies d'accord. pas cette Mais au mentalité final, de guerrier tout le temps à chaque match. Est-ce que ça sert pas aussi dans le côté où je regardais hier sur le CFC, on regardait la rediff tout à l'heure au bureau, il parlait de la dynamique de l'OM, on a pris autant de points que Paris sur les 6 ou 7 derniers matchs. 7, me semble-t-il. Et au final, on reste un peu caché C'est ça. et dans le bois parce que il y a cette histoire d'Europa League au milieu. Donc au final, peut-être qu'on serait aussi fringant entre guillemets en Europa League qu'en championnat. On se verrait peut-être trop beau trop vite. Alors que là, on reste un peu tapis dans Ah, l'ombre. mais c'est sûr. Stéphane, Ouais, sur c'est- la série justement peut-être, vas-y, Non, rebondis. si déception il y a par rapport à cette gestion, effectivement, la comptabilité est vraiment favorable par rapport au championnat et la réussite de Garcia là-dessus est indiscutable. La déception, elle réside, c'est en fait, on constate que l'équipe B de l'OM n'est pas plus forte que le groupe d'Europa League. Oui, c'est vrai qu'on a un banc des remplaçants où il y a des joueurs qui ont été alignés, qui ont été décevants. Je pense à Maxime Lopez, je pense à Bouba Camara, je pense à d'autres joueurs comme ça, ou alignés dans cette équipe. En tous les cas, moi, ça m'a Non, déçu. Ça en a une bonne je suis pas remarque. d'accord. Parce que sur le terrain, sur le papier, cette équipe-là doit quand même être plus forte. Germain, pour citer lui aussi, où il y a des déceptions. Le banc de l'OM est un peu décevant, de mon point de vue. Très bien. C'est là où Tiens, il y a une réagis attente. justement, garde la parole Stéphane à Wallax sur Twitter. Plus 10 points au classement par rapport à la saison dernière. Garcia est joueur en progression. Combien de points aussi glanés depuis le changement de système? On rappelle, c'était après la débâcle contre Rennes. Tout va bien ou pas, Stéphane, pour toi, là, au club? Parce que si on fait une parenthèse du cas Evra, ça va l'OM là, non? Mais ça va très très bien sur le plan comptable. Après, la confiance en Garcia aujourd'hui, je l'estime très fragile. C'est-à-dire qu'il suffit de perdre un match à Bordeaux et d'un coup on va encore entendre des supporters arriver avec Garcia démission. C'était le cas juste avant le match de Nice qui a été quand même le tournant de ce Ouais, championnat. mais il y a eu parce que- Nice, et après Nice, il y a eu Paris. Oui. Je pense que le Paris, ça lui a quand même donné beaucoup de crédit. On disait tous d'ailleurs, on va attendre le prochain gros match et il jouait très gros contre Paris. Comme il a réussi ce test-là, même s'il n'y a pas la victoire au bout, mais je pense que lui, vu de ce que l'équipe a montré, il a peut-être réussi ce test-là. Il a plus que voilà, il a gagné un peu plus là-dessus. Juste Romain, parce que la partie était sur l'ambiance, je voulais tirer un grand coup de chapeau. J'ai pas été tendre depuis le début de saison avec certains groupes et les supporters de l'OM. Là, je voulais tirer un gros coup de chapeau aux Fanatics. Parce que je les ai trouvés. Enfin, c'est ce que je voudrais voir, moi, des supporters de l'OM. C'est-à-dire que toute la journée, on a entendu qu'il y avait des discussions avec la direction, que ça avait été tendu, qu'il y avait des échanges par rapport notamment à cette histoire de Guimaraes. Et les échanges sont encore. Enfin, voilà, les positions ne sont pas rapprochées, tout le monde ne s'est pas serré la main, tout ne va pas bien. Mais pendant le match, on les a entendus chanter, soutenir l'OM. Ils ont été à fond. Ils savent faire la part des choses. Ça n'a pas toujours été ce qu'on a vu au Stade Vélodrome. Et je trouve que voilà, on parle souvent des supporters et on est là, oui, contre les groupes de supporters. Mais ils ont montré ce que c'est être supporter de l'Olympique de Marseille. Et vraiment un grand coup de chapeau à eux. Le coup de cœur de Romain Canuti. C'est pas tous les jours qu'on on en a. n'est pas rempli donc, que de haine. Voilà, il y a des choses quand même. Merci Romain d'ouvrir ton cœur de temps en temps sur ce plateau. On passe tout de suite au match, parce qu'on n'en a pas encore parlé. On va parler de ce 5-0, là, cette régalade contre le Stade Malherbe de Caen.